Bonjour tout le monde. La fois passée, j'avais parlé sur le péché et de sa définition. Et j'avais promis continuer à donner les informations aux enfants de Dieu de comment Satan travaille dans le monde. Je voulais faire un rappel à propos de la définition du péché. Le péché, c'est une pensée ou une action qui viole la loi céleste et qui permet à Satan d'agir ou d'envahir directement ou indirectement. Ce que je voulais dire, une fois de plus, quelles sont les actions du mal ou quelles sont les actions du bien? Il n'y en a pas. Ce qui fait une action bien ou une action mal, cela dépend de la motivation, la direction et le but. Il n'y a pas une action définie que celle-ci, elle est mauvaise et celle-ci, elle est bonne. Au départ, les actions bonnes et mauvaises sont dans la confusion. Mais au fur et à mesure qu'on progresse, on découvre que c'était pas bien ou c'était bien. Si une action posée permet à Dieu de travailler, ce n'est pas un péché. Si une action posée permet à Satan d'agir ou d'envahir ou de détruire, c'est un péché. Voilà pourquoi il faut faire attention de l'action que tu poses. Au départ, ça peut paraître bien, mais après une semaine, après un mois, après 2 ans ou plus, et après on va regretter, on dit que non, c'était un péché. Et comment Satan travaille? Satan, c'est une personne spirituelle. Et aussi, Satan ne peut pas venir chez toi si tu n'as pas posé une condition ou une base qui le permet de travailler. Bien sûr, la Bible dit que Satan, c'est le prince de ce monde, c'est le Dieu de ce monde. Et ce n'est pas de la blague, c'est la vérité. Même s'il a ce pouvoir, mais tant que toi, tu n'as pas posé une base qui le permet de travailler, il ne peut rien faire. Comme c'est une personne spirituelle, il travaille avec des mauvaises personnes spirituelles qui sont dans le monde spirituel. Et les mauvaises personnes qui sont dans le monde spirituel travaillent avec ton esprit ou ta personne spirituelle. Et ta personne spirituelle est connectée à ta personne physique, c'est-à-dire à ton corps. Donc ton esprit agit et ton corps prend la direction de l'esprit. Ce qui fait que tu peux poser des bonnes actions ou des mauvaises actions selon comment tu poses des bases pour être connecté avec ces personnes mauvaises qui sont dans le monde spirituel. Les personnes mauvaises sont des personnes qui étaient déjà passées dans le monde spirituel depuis longtemps. Ou aussi ça peut être des mauvais anges. Et c'est ceux-là qui nous influencent. Mais nous avons la responsabilité de pouvoir bloquer la route de ces hommes-là. Ça dépend de ce que tu penses et ça dépend de ce que tu lis. Donc, voilà pourquoi la parole de Dieu peut aider quelqu'un à bloquer les mauvais esprits. Il faut connaître la parole de Dieu. Si tu juges seulement les actions extérieures de ce que les hommes posent sur la terre, ça sera la confusion. Parce qu'il n'y a pas une action définie que celle-ci, elle est bonne, celle-ci, elle est mauvaise. Mais entre-temps, tu es responsable des bases que tu poses qui vont permettre à Satan d'agir directement ou indirectement. Au moment où tu prends la responsabilité de comprendre la parole de Dieu et bloquer les mauvais esprits, c'est en ce moment-là
que les bons esprits de Dieu vont commencer à travailler, à t'aider, à t'orienter ou à te protéger. C'est ta responsabilité. C'est à toi de créer des bases qui vont permettre à Dieu de travailler ou à Satan de travailler. Ça, c'est une autre information que je voulais donner. La prochaine fois, je vais parler sur la racine du péché. Comment le péché est venu au monde? Comment le péché a-t-il commencé? Ça, c'est une information que je vais donner la prochaine fois. Merci et bonne chance.